Cette douce voix nous dit que ça y est, l'enregistrement est lancé. Donc, à nouveau, Gwen, bonjour, et Patricia, bonjour. Bonjour. Alors, Gwen, ben, on vous écoute. Alors, l'intention directrice quoi, du soin pour moi, c'est je vais reprendre les mots exacts que je m'étais formulés, de fluidifier et de clarifier le rapport à la vie matérielle. C'est la première chose dans laquelle je me sens vraiment bloqué et qui se répète en plus dans ma vie. Donc, il y a une fatigue, une lassitude de ça. Ce que j'appelle vie matérielle, c'est le rapport aux finances, au logement, au travail. Voilà. Je recherche ce qui est plus fluidité dans cette dimension de ma vie. C'est parce que j'ai un sentiment d'essayer que ça fonctionne, d'investir beaucoup d'énergie et que revient de la difficulté, souvent. Euh, mais il y a aussi c'est pour ça que j'ai rajouté le mot clarifier, il y a aussi l'idée de se demander, je manque de clarté vis-à-vis de tout ça, tellement j'essaye de prendre le problème par je sais plus trop comment le regarder et je me demande, est-ce qu'il y a réellement un blocage, quelque chose qui n'est pas normal, qui devrait fonctionner mieux, ou est-ce que peut-être c'est que cette hmm, dimension de ma vie, je devrais lâcher un peu, moins essayer que ça fonctionne, quoi. Donc là, c'est plutôt le niveau, ou peut-être qu'il y a encore autre chose à voir. Mais je manque de clarté, quoi. Je me demande, est-ce qu'il y a un blocage ou est-ce que juste je devrais m'occuper d'autre chose et regarder ailleurs, quoi. Et laisser les choses se faire, même si ça me convient pas au niveau de ma personnalité consciente. Voilà. Donc il y a cette idée de fluidité et de clarification. Et la deuxième dimension, c'est comment je pourrais le dire, d'alléger la vie relationnelle. Voilà, je me sens parfois emprisonné un peu dans la logique du regard de l'autre, euh, et j'ai aussi parfois beaucoup de porosité dans les relations sociales et humaines en général. Et c'est aussi là-dessus que je recherche de la clarté, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une interaction entre ces deux dimensions, la vie matérielle et la vie relationnelle. Il m'est arrivé récemment parfois d'avoir la sensation intérieure pendant peut-être, c'est peut-être pas très long, 5, 10 minutes, d'être totalement libre du regard des autres. Et c'est vraiment, je me sentais avec un élan de vie et une puissance très très forte, quoi. Pas forte au niveau d'un pouvoir forcément sur les choses et les gens, hein, mais de me sentir bien, tout simplement. Et puis, pouf, ça se refermait, ce qui permet de sentir que ah bah, on est assez. Quand ça se referme, on sent bien que le regard des autres, la position dans la société, le lien de tout ça à l'histoire familiale, bah finalement, ça nous impacte beaucoup, quoi. Parce que d'un coup, ça s'en va, puis quand ça revient, il y a comme une contraction de l'être. Donc voilà, il y a ces deux dimensions. Je sais pas si c'est clair et suffisamment, enfin voilà, mais Mm, pour résumer, quoi. mm. Non, c'est clair pour moi. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on évoque ces cycles au niveau, qui s'expriment bien au niveau professionnel, avec une façon de trouver un sujet qui vous intéresse, de l'explorer profondément, de bien le vivre, ensuite de l'enseigner, et puis après ça retombe et il y a un nouveau cycle qui se présente. Est-ce que vous pouvez juste, avec vos mots, m'en Oui, reparler un petit peu? mais en fait, euh, c- je crois que ça a commencé, cette mise en place de cycle, ça a commencé, j'ai quitté mon métier, j'étais enseignant en philosophie, je me suis retrouvé à enseigner la philosophie, euh, j'aimais, je pense, profondément la philosophie et je l'aime encore. Mais c'était pas vraiment un choix que j'ai posé. Quand j'étais plus jeune, je savais pas quoi choisir et à force
de ne rien choisir, j'ai choisi une discipline qui englobait un peu toutes les autres qui étaient possibles pour moi. J'aurais pu devenir enseignant d'anglais, d'histoire, j'avais le niveau, je veux dire. Mais en fait, j'ai choisi la discipline où finalement les autres étaient. Ah, c'est le partage de connexion. Tu mets en pause, Patricia, ce que tu Ah oui, perçois. t'inquiète, c'est bon. Mm. Comme il y a un partage de cours entre le téléphone D'accord. ou autre chose, que c'est pas forcément très stable. Ah, on va voir. Attends qu'elle revienne. Déjà avec sa conscience. Mhm. Théoriquement, il est là. Il y a juste Vous 24. m'entendez? Alors, on ne vous voit plus, mais ah, ça y est, on vous voit et on vous entend à nouveau. Ouais, j'ai des instabilités de. De connexion. Oui, je suis pas sûr que ce soit juste technique, hein, je vous avoue, parce que Mhm. tout marchait très bien pendant ces 2 derniers jours. Bref, Euh, on était sur les cycles, c'est ça? On était sur les cycles. Voilà. Oui, Donc, donc par hasard, enfin par hasard, disons que vous êtes arrivé sur ce j'ai eu, poste-là. voilà, enfin c'est pas un hasard hein, quand même. Il y a un tempérament qui est lié à la philosophie, au sens de l'existence. Quoi. C'est Mm. quelque chose qui est important pour moi. Et donc, à partir du moment où j'ai eu cette dépression, on va dire, cette difficulté psychologique, j'ai laissé progressivement, ça a pris du temps, mais j'ai fini par démissionner de l'éducation nationale. Et alors, là, pour le coup, je sais pas exactement pourquoi, mais j'allais m'inscrire à une formation de cinéma parce que j'aime le cinéma. Puis sur place, je me suis inscrit à une formation de théâtre. Quelque chose en moi a dit non, mais c'est ça qui est juste. Et du coup, bon, voilà, j'ai fait un chemin avec le théâtre assez rapide et enfin, ça n'a pas pris beaucoup de temps jusqu'à temps que je me retrouve d'abord à être acteur, puis à écrire et à transmettre des ateliers, quoi, de théâtre. Et puis, ça a duré un certain temps, mais j'ai rencontré des difficultés qui étaient à la fois, et c'est un peu les deux dimensions que j'ai nommées, hein, émotionnelles, c'est-à-dire ma sensibilité est programmer des spectacles sur 2, 3 ans à l'avance, c'était compliqué. Et en même temps, de toute façon, ça fonctionnait pas très bien financièrement. Donc à un moment donné, l'un dans l'autre, il y a eu un essoufflement de la motivation. J'ai senti que j'avais fait mon chemin avec cette chose d'être sur scène euh, et d'exprimer les choses artistiquement. Parce que je continuais aussi un travail de psychanalyse en parallèle de soins. Et je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Ça s'est arrêté en fait. Et j'ai commencé à faire beaucoup de chants, mais juste de moi à moi. Et puis ensuite, comme j'essayais de rester, j'ai toujours des moments où je m'isole dans l'introspection, puis j'ai besoin de retrouver la connexion aux autres. Mais comme c'est trop souvent violent comme ça, sans rien, j'ai besoin d'un cadre. Alors j'ai utilisé le chant et je suis allé chanter dans la rue, sur les marchés. Et puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça me convient bien comme mode de vie parce que c'est moi qui décide quand j'y vais, il n'y a pas de planning 3 ans à l'avance et je pourrais peut-être en vivre un peu. C'est pas si impossible que ça. Donc j'ai essayé d'en vivre. Et puis c'est devenu difficile et c'est devenu souffrant. Et il y a eu ce déséquilibre entre j'investis une énergie, ça revient pas. J'avais des amis, eux, je voyais que ça fonctionnait. Alors pourquoi pas moi? Voilà, bon. Mm. Et puis de fil en aiguille, j'ai quand même remarqué que les gens me disaient, ah, je sais plus trop ce que vous avez chanté, mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Et j'ai remarqué qu'au lieu d'avoir des grands groupes autour de moi, c'est pour ça d'ailleurs que je gagnais pas beaucoup, j'avais, au lieu d'avoir un cercle qui se forme avec 50 personnes qui restent un quart d'heure, j'avais une personne qui restait 1 heure, comme si je lui faisais un soin, quoi. Donc de fil en aiguille, ben, c'est devenu que un matin, je suis parti pour faire une saison, et puis ça s'est mal passé dès le début de la saison.
sur le marché. Et je suis allé sur un stand, j'ai vu un bol himalayen. Et puis en fait, je suis pas parti en saison, je suis rentré chez moi, je me suis formé à la sonothérapie parce que j'ai senti que c'était juste comme ça. De fil en aiguille, même cycle, c'est-à-dire ça se passe bien, j'apprends assez vite, je rencontre des gens pour moi assez importants, on pourrait dire des maîtres du son, et je me retrouve assez vite à me dire c'est bien que j'enseigne, c'est bien que je transmette. Ça fonctionne un petit peu, dire ah c'est juste. Tu peux aller plus loin et proposer des choses vraiment approfondies où il y a de la philosophie aussi. Et donc je fais ça. Et puis, ben, des gens viennent, me disent, ah, c'est vraiment formidable, mais par contre, de moins en moins de gens viennent et financièrement, ça s'effondre. Et là, je suis dans ce cycle-là. Voilà. Ouais. Et j'ai déjà rencontré ben, autre chose. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, au début, j'étais intéressé par le son. Maintenant, je suis intéressé vraiment par ce dont le son est le support. C'est-à-dire l'exploration, on pourrait dire, de la conscience et de l'âme humaine. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé aussi dirigé vers le yoga du son, puis vers le yoga tout seul, puis vers le Nidra Yoga que j'ai rencontré là il y a 2 ans et que je commence déjà à enseigner, même si j'assume pas trop de le dire parce que, enfin voilà, il y a plusieurs raisons. Mais cette fois-ci, j'aurais aimé éviter d'avoir forcément à arrêter ce qui précède. Oui, et de toute façon, je me dis, est-ce que ça va encore faire pareil? C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'arrive à un Mm. endroit où la vie matérielle ça serait un peu difficile, ça me dérange pas. Je demande pas à être milliardaire, hein. Mais c'est-à-dire que, bah, par exemple, là, je suis inscrit à une formation, donc un parcours en Hydra Yoga. Je sais jamais si je vais pouvoir le continuer. Je peux pas trouver un nouveau logement dans lequel je sois confortable. À chaque fois, j'ai des problèmes. Tous les 2 mois, je demande de l'aide à mes parents, mais ça maintient une relation qui est compliquée pour moi parce qu'ils veulent m'aider et en même temps ils veulent m'aider mais à leur manière. Donc il y a des choses un peu conditionnelles. Enfin c'est bizarre quoi. Et tout ça, ça se répète. C'est pas la première fois. Et je Voilà. trouve Mm. qu'à un moment donné, il y a un problème. Mm. Alors le problème, il n'est pas forcément de dire il faut absolument que Gwen gagne sa vie beaucoup mieux avec ce qu'il fait. Peut-être que, comme je vous disais hier, des fois je me demande, et là je me le demande fort parce qu'en ce moment je suis dans une période qui est difficile, où j'ai un effondrement d'élan. Mais il y a une chose qui tient, par contre, c'est la pratique, c'est-à-dire les pratiques que je fais pour moi. Je pourrais passer ma journée à faire juste ça. Sauf qu'il y a une autre partie de moi qui dit, ah mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut vivre dans le monde, nanani, nanana. Et entre les deux, on pourrait dire mon cœur balance, mais en tout cas, je sais plus quoi penser ni quoi. Voilà. Et donc, il y a ces Ok. cycles qui se reproduisent. Et à Mm. chaque fois, ce qui ne fonctionne pas, pour être clair, c'est parce que des gens me disent du coup, bah, peut-être tu devrais avoir un travail alimentaire et pas essayer de gagner ta vie avec ce qui t'anime intérieurement. Sauf que dans ma sensibilité, ça c'est, je peine à expliquer aux gens que j'y arrive pas en fait à faire ça. Je me sens mourir si je fais ça. Et je tiens pas longtemps dans les boulots alimentaires. J'ai essayé, mais j'ai une sensibilité qui fait que les rythmes, les rapports humains sont, voilà. Voilà. J'entends. Bien. Est-ce que c'est OK, Gwen? On y va? Oui, oui, oui. Alors, je vous laisse désactiver Alors, le micro cette fois-ci. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bien. Alors, Patricia, dis-moi déjà comment Oui, toi tu te sens je me sens bien. et si tu es déjà avec la conscience de Gwen. Je Oui, pense je que suis avec la conscience de Gwen. Elle est bien. habillée en noir, avec un pantalon noir, une chemise noire et un gilet de costume noir. Mhm. Et le problème, c'est que dès que je m'adresse à lui, et là, il est recroquevillé, c'est que tous les sons, le son de ma voix, s'amplifie, ça fait des échos et ça le fait se prostrer et se cacher les oreilles. Il est en grande souffrance avec ce son qui est. Il y a des larcènes aussi, hein. C'est très compliqué. OK. Alors, tu sais, tu vas juste ouvrir un canal télépathique sécurisé, comme ça, aucun volume sonore. Mais fait déjà, Mhm. il le perçoit Une agression comme également, écho avec des larcènes aussi. même sur un canal télépathique complètement Ouais, sécurisé. Qu'est-ce qui provoque justement ces larcènes, ces échos? sa perception.
C'est-à-dire, sa perception, ça veut dire que lui le perçoit, mais que toi, tu ne ressens pas cet écho? C'est Larsen? Ouais. Toi, tu ne les Si je entends pas? les, je, si je peux les entendre quand je me mets à son niveau, mais c'est sa perception à lui qui fait qu'il perçoit tout comme ça. OK. Déplace-toi légèrement dans le temps. On va voir il y a quelques semaines, au moment, par exemple, où Gwen prend rendez-vous, si c'est exactement la même situation ou pas? Oui, c'est la même chose. Quand tu dis: «C'est la même chose», c'est-à-dire que c'est la même chose depuis longtemps? Non, depuis quelques mois. Depuis quelques mois? C'était comment avant? Avant, c'était conçu. C'est toujours conçu dans le monde de Gwen. Mmh. Est-ce qu'on s'inscrit dans la Non, même elles sont parties. création, le costume noir, les des volumes sonores, ou pas? Non, le costume change. C'est un costume blanc. Je le vois parfois en costume tout blanc, tout en blanc, et sur une d'autres vibrations, des vibrations plus sereines. Mmh. Et puis tout d'un coup, il y a comme une rupture et il passe à autre chose, à une autre couleur, à une autre fréquence, une autre vibration. Et tout est vécu multiplié par 1000. Tout est intense, démesuré. Tout est intense. OK. Reviens en 2026 et cette fois, tu vas sortir de cette création à l'extérieur et observer de l'extérieur comment c'est en termes de vibration, fréquence. Tu sais, chaque note de musique a à l'intérieur d'elle une fréquence, une vibration, quelque chose qui émane d'elle. Observe C'est si comme tu si tout sens quelque chose. s'entrechoquait en lui. Mmh. Il est accroupi là, à se cacher les oreilles, la tête recroquevillée dans le désespoir, dans l'envie de pleurer. Et c'est comme si intérieurement, oui, les cellules, tout s'entrechoque, tout est très très fort. OK. Et Observe là, si oui, observe si, si c'est une technologie ou autre chose qui provoque cela. Si c'est à l'extérieur de lui, à l'intérieur de lui, si c'est cet espace. oui, il y a une espèce de segment qui sort de la tête du sommet de la tête, un chakra couronne, un immense segment. Mmh. Et puis il y a comme deux choses qui sortent de ces segments. Je sais pas comment les décrire. Comme, tu sais, les écouteurs de casque, mais en bien plus grand. Mmh. Ils sont à ce niveau-là. Est-ce cela qui provoque toutes ces fréquences, vibrations, échos désagréables ou pas? Ouais, oui, On va tenter quelque chose puisque la communication est difficile pour le moment, juste que tu lui montres avec, ta propre gestuelle, tu lui montres et peut-être que tu peux lui montrer comment s'en dégager ou désactiver, tout simplement, avec tes yeux, lui transmettre des informations. mais je se relève et je lui montrer comment atomiser tout ça. Oui. Semblablement, lui, il sait pas faire et il regarde avec beaucoup d'intérêt cette technologie. Tu t'es assuré que c'était bien lui, n'est-ce pas? Ah oui, je me suis assurée. Mmh. Est-ce qu'il est fidèle au Gwen que tu as vu, toi, sur ton écran? Oui, sauf qu'il est très sombre. Alors très sombre, c'est le costume qu'il porte ou très sombre, c'est autre chose pour toi?
c'est en plus autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui gravite à l'intérieur de lui, de conscient, d'inconscient, qui provoque justement cet état? Non, non, il n'y a pas il y a pas quelque chose de conscient, Mhm. il y a des fréquences. Puisqu'on parle de fréquence, C'est très ouais. fort, c'est très inconfortable. Pour toi, tu te déconnectes Je- justement de cela, juste observatrice. Tu me dis quand c'est OK pour toi. Ok pour moi. Donne-moi un visuel. Est-ce qu'il a désactivé déjà certaines choses? Non, non, il n'a rien désactivé, il est comme Mhm. bloqué en train de réfléchir ou en blocage devant tout ça. Tout est fait pour l'empêcher de se Mhm. débarrasser de tout ça. OK. Et donc toujours ces vibrations, ces échos, ces sons autour de lui. Est-ce que le mouvement provoque aussi des vibrations, des sons, des échos? Si Non. tu te déplaces dans cet espace, est-ce que il y a des sons quand tu te déplaces? Pas du tout? Quand je déplace, je sens comme des déflagrations fréquentielles. Mhm. De quel ordre? Comment ça, de quel ordre? De quel ordre? Choc électrique, choc fréquentiel? Est-ce que ça Non, vient créer une nouvelle fréquence? non, je ressens et je vois ces fréquences qui bougent et qui s'entrechoquent. Mhm. Quand je passe, ça fait un mouvement fréquentiel et quelque chose qui s'entrechoque tout le temps avec des mouvements comme ça. C'est toujours ce casque et ce segment au-dessus de sa tête qui provoque cela ou autre chose? Dans son espace quand tu te déplaces? Moi, pour moi, c'est le casque et ce segment. Mhm. Mais il faudrait qu'on l'enlève pour que je sois sûre. Mhm. Ce que je pense. Je pense que ça crée dans cet espace, dans l'espace de Gwen, des fréquences très toxiques, très difficiles. Essaye à nouveau de lui montrer. Je suis partisane du fait que les consciences sont capables de se défaire de cela. Essaye encore une fois de lui montrer pour qu'il le désactive lui-même. On vient de réussir à détruire les casques, là, les deux espèces de casques. Le segment est encore là. Donc là, maintenant que les deux casques sont anéantis, il semblerait qu'on peut parler, qu'on puisse parler. Mhm. Donc à nouveau, tu nous présentes. On est là. Est-ce qu'il y a encore de la confusion quand tu lui parles à présent? Non, il y a de l'intérêt. Mhm. Il y a beaucoup d'intérêt. Ce costume qu'il porte, sa création, une co-création, Une création, co-création. une co-création. Bien. Tu me laisserais parler avec Gwen? Oui, Bien. Alors laisse-moi avec lui. Gwen? oui, oui, je vous entends. Mhm. Bonjour, est-ce que je peux justement t'appeler Gwen? Oui, il semblerait que tu peux m'appeler Gwen. Mhm. Déjà, comment tu te sens? Très bien, Très bien? pas très bien. Pas très bien? Qu'est-ce qui fait que tu ne te sentes pas bien, justement? J'ai vécu ces derniers temps, fréquences très élevées, très élevées, très élevées.
C'est insupportable. Mhm. Qu'est-ce qui provoque cela? Comment ça se fait? Je ne sais pas, c'est comme si j'étais dans un cauchemar quasi permanent. Et en dehors de ce cauchemar, si tu me parlais de toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire de toi? Absolument rien. Subi. Je suis dans cette souffrance en permanence. C'est toute là ce que Mhm. je suis sous. Dis-moi, qu'as-tu dit? Je dis que je suis souffrance. Souffrance? Et ainsi que tu conçois ton existence? Souffrance? J'aimerais que ça soit différent, mais pour l'instant, cela n'est pas possible. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de créer autre chose pour toi? Je ne sais pas créer. Je ne suis pas créateur. Tu ne sais pas créer, tu n'es pas créateur. Alors si tu pouvais créer, qu'est-ce que ce serait? Je ne sais pas car je ne le suis pas. Mhm. Intéressant. Et si tu me parlais de ton corps physique, un instant, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Rien, je ne sais pas qui il est. C'est vrai. Pourtant, tu adoptes ses traits, la forme de son corps, son visage. C'est qu'il y a quelque chose de ténu qui te relie à lui, une information qui circule entre vous deux. Mhm. Ces sons autour de toi qui se sont calmés, Oui, ces échos. Qu'est-ce qui provoque ouais. cela? Une amie m'a montré ces deux choses, ces deux protubérances au-dessus de ma tête. Mhm. Oh, les l'atomisant, c'est arrêté. Ça n'a pas arrêté mon mal. Ça n'a pas été quoi? Mon mal d'être, mon mal-être. Ton mal-être. Est-ce que tu es OK pour qu'on reste quelques instants auprès de toi pour comprendre ce qui se passe? Oui, si c'est pour comprendre et me délivrer, oui, avec grand plaisir. Qui dit délivrance dit une forme d'emprisonnement. Est-ce de ton propre fait, d'un autre? Non, c'est absolument rien. Je ne sais pas, je ne comprends pas ma condition. Je ne connais pas ma condition. As-tu Je connu n'ai rien autre de bon. chose ou te Je souviens-tu suis- d'avoir connu autre chose sur cette condition? Non, je ne sais rien. Je ne suis rien. Je ne me souviens de rien. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de canaliser Gwen? Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas très agréable. Mhm. C'est avec une conscience qui n'en est pas une. Comme Une si elle ne- conscience qui n'en est pas une? J'entends C'est très comme mal si, avec ton micro. Ouais. ouais, c'est comme si elle ne se rappelait de rien. Enfin, c'est comme s'il n'était rien. C'est comme si elle n'avait pas conscience d'être une conscience. Comme Pas s'il y conscience d'être une avait, conscience. ouais, il y avait aucune mémoire de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle peut être, de ce qu'elle peut créer. C'est comme si c'était une coquille vide, complètement vierge. Ok.
On a son accord, on va se déplacer à nouveau dans le temps. Tu vas aller juste avant cette incarnation, tant que Gwen. Juste avant. Tu me dis ce que tu perçois. Les montagnes, de la neige, et un homme qui gravit cette montagne. Je vois pas pourquoi je vois particulièrement sa tête, le sommet de sa tête, comme s'il avait une coquille ou un bonnet, quelque chose qui recouvre le sommet de sa tête avec le dessus, c'est changement de couleur qui est très 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 blanc. Tu es au niveau de la conscience, la partie subliminale. Il est libre. C'est-à-dire que dans la vie précédente, Gwen, c'était une conscience libre. Oui, ça a tout l'air. Mhm. Place-toi juste avant l'incarnation en tant que Gwen. Est-ce qu'il est dans son espace ailleurs? On est dans une scène où il y a quelque chose qui ressemble à de l'eau avec des bulles et comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Déconnecte de toutes ces informations. Tu vas prendre une grande respiration et tu mets tout à blanc. Tout à blanc. Tu vas... Moi, Hein? Pardon? je disais que c'était OK. Ouais. Tout à blanc parce que déjà, vérification, casque, micro, branche micro. Juste une petite parenthèse pour vérifier ça, parce que plus tu t'enfonces, plus le son devient inaudible. Ouais, c'est difficile pour moi aussi. Je Ok. regarde. Déjà ça. Bon, Tu te reconnectes. Tu retournes au niveau de Gwen, dans son espace 2026, au moment où je te parle, dans le présent. Tu me dis quand tu y es. oui. Tout à l'heure, on a Le film parlé. change de couleur. Dis-moi, Le couleur? costume J'entends. change de couleur, hein. Il y a des parties qui sont sombres et d'autres parties qui commencent à changer, comme si ça passe du gris au blanc. Ok. Mets ça de côté pour l'instant. J'aimerais, tu sais, comme tu m'as parlé de confusion au début de cette session, quand tu as connecté avec Gwen, il y avait beaucoup de confusion due à ces sons, les échos, etc. Ça vient un peu perturber tout son corps mental. C'est cela? Oui, Cette confusion, j'aimerais qu'elle reste dans cet espace et qu'elle ne vienne pas imprégner chaque cellule de ton être. Que tu te crées comme une ok. forme de carapace, de tout ce que tu veux, mais de façon à ce que ça ne t'atteigne pas. Que toi, tu gardes un esprit clair dans toute cette exploration. Et que justement, en gardant cet esprit clair, tu perçoives maintenant qu'il a déconnecté cette espèce de cage, de casque, cette tige peut-être au-dessus, que tu observes justement s'il y a encore des résonances, de l'écho ou autre chose, ou d'autres fréquences. Il y a plus de Larsen, plus de résonance. Mhm. Il y a toujours ce segment. Ce segment, il est relié à autre chose, bien plus haut. Le segment est toujours actif. Oui, Mhm. il est Ok. activé par un être qui est beaucoup plus haut. Ok. Pour l'instant, on laisse. Ce que j'aimerais, c'est aller observer juste avant que Gwen, cette conscience,
s'installe dans le corps de Gwen, juste avant cette incarnation-là, pas dans une autre vie, juste avant l'incarnation. Regarde, tu m'y emmènes juste à ce moment-là. Ouais, il y a toujours ce personnage qui est en train de gravir quelque chose, avec quelque chose qu'il a au-dessus de la tête. Tu es Je sur sais le pas plan si c'est des un bonnet énergies. ou une couronne ou quelque chose. Les deux. Et, sur le plan des énergies Regarde et un plan juste physique. regarde le plan des énergies. Cette conscience n'est pas incarnée puisqu'elle est entre deux incarnations. Elle est sur deux plans. Un plan C'est-à-dire physique et qu'il y un a... plan là. Mhm. C'est-à-dire qu'au moment de s'incarner dans le corps de Gwen, il y a déjà une existence dans un autre corps sur la même ligne de temps. Oui. Reviens en 2026. Observe Gwen à nouveau. Ressens pleinement cette conscience. Est-ce qu'il y a un seul corps, plusieurs corps, au moment où on se parle? Il y a un seul corps. Retourne juste avant cette incarnation en tant que Gwen. Toujours imperméable. Ouais, je suis toujours avec le même personnage. Pourquoi un personnage alors qu'on est sur un plan de conscience? Il est à la fois conscience et personnage. Alors observe ce personnage et cette conscience et la bascule dans le corps de Gwen. J'aimerais comprendre. Redonne-moi la fin de ce que tu viens de me dire. Observe alors ce personnage, cette Oui. conscience et la bascule dans le corps de Gwen. Je comprends pas où tu veux que tu me dis. Je comprends pas ce que tu veux que je fasse. Pourtant, tu y vas tout le temps. Regarde, remets-toi blanc, Patricia. Tu Hein? vas venir vers moi. Viens vers moi. Viens vers moi. Ok. D'accord, je suis devant toi. Ok. Tu sais bien qu'avant de s'incarner dans un corps, Pat, Hmm. on n'est pas, on est comme dans ce qu'on appelle l'entre-vie, l'entre-deux vies, Oui. en tant que conscience, conscience pure. Ce que j'ai observé, c'est si Gwen est partie volontairement s'incarner dans ce corps, s'il a été projeté dans ce corps, qui s'occupe de lui? Ce que j'aimerais, c'est observer ce moment juste avant de s'incarner dans ce petit fœtus qui va devenir Gwen. C'est lui qui a projeté de s'incarner. Il n'a pas été projeté. Il a choisi. Ah, ok, on y est. Donc, il a choisi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi une vie de genre masculin terrestre. C'est tout? Laisse-moi, je suis dedans. Ok. Il y a de cette conscience, il y a un besoin démesuré de tout expérimenter, d'expérimenter une multitude de connaissances, une multitude de choses. Seul, toujours seul. Assoiffé de connaissances terrestres. Juste avant l'incarnation toujours, est-ce qu'il a ce dispositif autour de lui et en lui? Non, il n'y a rien. Est-ce une conscience libre ou pas, toujours juste avant cette incarnation, Bon. Tangoen? Oui, Libre? oui, libre. Ok. Toujours observatrice, toujours avec cette protection, tu t'es créée pour éviter toute forme de confusion. Tu vas observer la descente dans ce corps en tant que Gwen. À quel mois commence-t-il à s'installer dans ce petit corps, dans ce fœtus?
4 mois. 4 mois. Mon Comment? 4e mois de grossesse. Mhm. Observe s'il est seul, s'il y a des tentatives de connexion avec lui, et observe quelle fréquence il émet. Non, il n'y a pas de tentative d'interférence à ce moment-là. Les tentatives vont arriver vers l'âge de 8 ans. Mhm. Quelle émotion gravite le plus là, au moment que tu connais de ces 4 mois? C'est une expérience qui est pas aussi facile que cette conscience le pensait, qui est un peu douloureuse physiquement. Est-ce que tu perçois toujours au 4e mois ou tu es un petit peu plus tard dans le temps? Non, juste la connexion avec le 4e mois, tout Mhm. se fait difficilement. Une grande difficulté à cette conscience d'interagir avec ce fœtus et de reprendre la manne, la connexion. Tu parles de la connexion avec le corps, Oui, comme une forme de syntonie. Qu'est-ce qui l'empêche justement de créer cette connexion? Regarde. ce qui me vient, c'est une synchronicité, comme si la synchronicité entre les fréquences de cette conscience et les fréquences de ce fœtus n'arrivaient pas à s'accorder. Mhm. Observe la suite. Par exemple, Gwen a 2 ans. Gwen est curieux, très curieux, il observe tout, il se nourrit absolument de tout ce qui se passe autour de lui. Toutes les leçons d'apprendre. Observe un moment où Gwen, où son corps physique dort. Comment ça se passe pour la partie subliminale quand le corps physique s'endort? Il y a des allées et venues de Gwen qui rentre et qui sort de ce corps physique, Mhm. qui va et vient. Son champ émotionnel, est-ce que tu peux me dire comment il est? Il est toujours dans la perspective d'apprendre, d'apprendre de tout et de tous. Mm. Et si on parle d'émotion? Il a une perception bien propre à lui, toujours très centré sur lui-même. C'est une façon de se protéger. Une fois le terme protéger, et à la fois lui, il l'emploierait et il n'emploierait pas ce terme-là. C'est ce Mhm. qui me vient. Le besoin de rester connecté à soi sans se laisser impacter par l'extérieur. On va observer en 2026 qu'il y a comme une déconnexion du corps physique. Pour l'instant, la connexion, là, que tu captes à l'âge de 2 ans, elle est comment? Elle est fluide, Mhm. une connexion qui est correcte. Bien, donc il a soif d'apprendre, d'expérimenter à travers son corps physique. Tout à l'heure, tu m'as dit à 8 ans, 8-10 ans, il s'est passé quelque chose? Du temps. 8 ans, amène-moi à ce moment-là.
À 8 ans, il y a une rencontre. Je ne sais pas si c'est dans le monde du rêve ou dans le monde physique. Il y a une connexion avec quelque chose qui lui a fait très peur, très très peur. Regarde sur le plan des énergies ce que ça a provoqué, cette peur, pardon. Comme s'il était désarçonné et dans l'incapacité de comprendre cette réalité, si c'est une réalité, si c'est dans le monde du rêve ou le monde d'aujourd'hui. Toi, un vélo aussi. Ça, je sais pas si c'est dans le monde physique ou dans le monde du rêve. Mmh. Un petit garçon qui fait du vélo et qui se retrouve dans un endroit sombre, comme dans une forêt ou quelque chose, mais de très très sombre. Et il se retrouve projeté face à un individu, genre de monstres qui font peur aux enfants. Regarde sur le plan des énergies ce qui se passe pour la partie subliminale. La même scène sur le plan des énergies là maintenant. Le son qui commence à s'amplifier, la vision qui, sa façon d'interpréter qui change. Son interprétation de ce qu'elle vit est comme modulée, déstabilisante, effrayante. Toujours conscience libre au moment où tu la captes. Non, plus libre. Elle recule légèrement dans le temps. Je vais observer ce moment-là où il passe du statut de conscience libre à interférer. Et ça me fait penser à Alice au pays des merveilles, avec le trou dans le sol et le lapin. C'est comme si cet enfant avait basculé dans un autre espace-temps subitement, comme si dans son rêve il était à vélo et qu'il tombait dans quelque chose Mmh. et qu'il était propulsé dans quelque chose de très très sombre, OK. Ce que tu vas quelque chose faire, de c'est très que lourd, de mmh j'entends. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas complètement le suivre. Tu vas suivre justement cette chute, même si elle est énergétique, dans cet endroit sombre. Qu'est-ce qui a provoqué cette chute? Regarde. Toi, tu observes. Si le film se déroulait sous tes yeux, tu observes. c'est clairement le monde de l'interférence Mmh. dans des êtres qui ont provoqué ça. C'est comme si sur la ligne de temps, ils avaient créé une section pour faire basculer ce- cette conscience ailleurs. Tu veux dire sur une autre ligne de temps? Non, sur cette ligne de temps, sur celle où Mmh. il était, Mmh. c'est comme s'il y avait une section qui était faite. Tu sais, moi, la ligne de temps, je la vois avec plein de portes. Mmh. Et arriver sur une section, comme s'il y avait une porte, Mmh. c'est comme si c'était tranché en deux. Et à ce moment-là, l'enfant, la conscience de l'enfant tombait et se retrouvait projeté dans un autre monde, sur un autre espace-temps. Il était sous surveillance, on pourrait dire ça? Non, son,
il est arrivé au mauvais moment. C'était un piège pour lui et d'autres, plein d'autres. C'est-à-dire que tu perçois plein d'autres consciences tomber dans ce même trou au même moment. Un piège qui n'était pas fait uniquement pour lui, qui était fait pour plein d'autres, ouais. Donc c'est happer plusieurs consciences, Et milliers. des milliers de consciences. Des milliers de consciences libres ou pas? Certaines libres et certaines pas. Qui étaient déjà interférées et qui vont être récupérées par d'autres interférents? Ouais, c'est très ingénieux leur piège. Mmh. C'est un piège. Difficile à Qu'est expliquer, j'ai pas les mots, non, pas le niveau. je vois en tout cas de quelle façon ça peut se passer. Refais un focus sur Gwen. Donc il y a cet avant, cet après. Observe comment lui et il réagissent, quelle il y a cette forme de sidération qu'on a perçue tout à l'heure, qui ramène à comme cette chute de vélo. Au réveil, rien ne sera plus comme avant. Là, tu repars sur le corps physique. Ouais, Qu'est-ce qui ne sera plus comme avant pour lui? pas perception. Le côté naïf, facile, curieux sera entaché par quelque chose de plombant, mais pas tout le temps. C'est comme des vagues, sans arrêt. Mmh. Tu m'as parlé d'un monstre tout à l'heure. Ce monstre, c'est quoi? C'est qui? C'est quelque chose, c'est un être gigantesque, très sombre. Laisse-moi le toucher. Laisse-moi une définition pour que je le vois. J'arrive pas, que j'arrive pas à l'atteindre, mais je l'ai, oui, c'est du reptile. Mmh. Tu m'as parlé d'un matin qui changeait. Au niveau de la partie subliminale, qu'est-ce qui change? La partie subliminale se retrouve en constante dans des phases plus ou moins longues. Là, on était dans une période où le son était amplifié avec des échos, Mmh. mais juste avant, c'était une période sur la lumière, les séquences de lumière aveuglantes, volantes, déstabilisantes. Et c'est tout le temps des périodes, des cycles. Qu'est-ce qui crée cette énergie pour cet espace? Il faut beaucoup d'énergie pour autant de variations, il y a autant de volume fréquentiel. C'est cette conscience, c'est l'énergie de la conscience qui est récupérée, qui est amplifiée pour ce qu'ils ont à faire. Mmh. C'est uniquement cette conscience qui, les fréquences de cette conscience qui sont réutilisées et amplifiées, amplifiées ou diminuées à mesure de ce qu'ils veulent lui faire vivre. Mmh. Il y avait donc, une conscience libre, extrêmement curieuse, créative, qui avait absolument besoin, enfin absolument besoin, qui avait une grande envie en tout cas d'apprendre, de comprendre. Oui, Arrive ce moment de l'interférence. Quel est l'impact pour le corps physique? Cet avant, après? ne jamais réussir à aller jusqu'au bout des choses. La curiosité et l'envie d'apprendre restent là, mais c'est, comment expliquer? Rien, il est incapable d'aller jusqu'au bout des choses. C'est comme si on lui coupait l'herbe sous le pied et qu'il passait encore à autre chose, comme si c'était
C'est un bout de film, un bout d'histoire, et puis avant d'arriver à la fin de l'histoire, hop, on t'arrête l'histoire et on passe dans une autre, sans cesse. Mhm. Est-ce que la partie subliminale a conscience de ces changements d'histoire, de ces changements? Elle n'y avait pas, elle n'en avait pas conscience jusqu'à maintenant. Reviens près d'elle. Tu es près d'elle. 2026, bien, instant présent. Tu vas lui transmettre toutes ces informations qu'on a collectées depuis son intégration à 4 mois dans ce fœtus. Il va s'appeler Gwen. Et tout ce que tu as pu ressentir aussi de ce début d'enfance, où cette connexion était vivante, vibrante, où elle existait avec ce corps physique. Tu lui transmets tout cela. Il a déjà tout, écouté tout. Tu me laisses à nouveau parler avec lui? Oui, Gwen, oui, oui, je suis toute oui. alors toi qui as soif de savoir, de connaissance, à ton avis, que s'est-il passé? Comme si on m'avait volé ma vie, volé mon histoire. Mhm. Qu'est-ce qui permet que cela arrive? Je ne sais pas, pas mec, cela arrive. C'est tellement soudain. Mhm. Je crois que c'est la soudaineté qui fait que on Je ne sais permet pas. tout. Oui. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de prendre conscience de ce qui est en train de se tramer. Mais oui, c'est la soudaineté. Je suis trop rapide, trop vicieux. Trop rapide. Le temps n'existe pas pour toi. Rien ne t'empêche de ralentir, de retourner en arrière, de comprendre, de découper petits morceaux. Oui, la preuve que non. Mhm. La preuve que non. Et qui sont les responsables Agace de même. cet état d'être? Les petits, les petits rigolos qui ont envie de s'amuser avec le vivant, Mhm. avec le sacré. Les rigolos qui s'amusent avec la vie, avec les consciences. Es-tu d'accord pour appeler Elle a un ces petits malin rigolos? plaisir. Oui, Alors appelle-les. allons-y. J'aimerais que tu les regardes en face, ces petits rigolos, et que tu me dises à quoi ils ressemblent. Laisse-moi me redresser. Ils sont? Mais elle se croit malin, celui-là. Ils sont combien déjà, dis-moi? Il est seul, Mhm. avec des tout petits derrière lui, mais Mhm. il se croit malin parce qu'il est grand. À quoi ressemble-t-il? Et si grand il sort, moi aussi. Je peux l'être aussi. Peut tout être. Demande à Patricia de baisser la barre de son casque, de son micro. Et dis-moi à quoi il ressemble. Le plus gros. Il est gigantesque, il est noir, il a une tête, il a des bras, une jambe. Mhm. Des bras comme toi, comme moi. Oui, Et il ses yeux. a Sens comment ses yeux. Regarde ses yeux. non, j'aime pas ses yeux Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ses yeux? provocateurs. Mhm. Est-ce que tu sens qu'ils te provoquent, là, au moment où on se parle? Oui,
Rappelle-moi où nous sommes là, Gwen. Et quoi? Rappelle-moi là où nous sommes. Euh, je sais pas où nous sommes. Tu es avec moi, mais où, Mhm. je ne sais pas. Ah. Cet endroit, même s'il n'en a plus les saveurs, semble être ton espace à toi, ton endroit à toi. C'est moi. Mhm. Donc, Et si l'autre se permet d'avoir une certaine emprise encore sur toi, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui résonne et qui lui permet de créer cette emprise envers toi. Regarde ce qui résonne, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui pourrait entrer en résonance avec lui. mais Qu'est-ce qu'il y a là? c'est entre moi. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui tourne Mhm. ce soir. Qu'est-ce que C'est c'est? ma vortex. Ah oui? Qui est-ce qui a posé ça là? Oui. Et à quoi ça sert, ce vortex noir qui tourne? Quelque chose qui est là pour inverser mes fréquences, inverser mes pôles, inverser le sens de la vie qui est en moi. Mhm. Je n'ai Et pas entendu ce que tu... il est relié à lui? Oui. Mhm. Tu veux le garder ou pas? Non, je ne veux rien garder qui est à lui. Soit-elle Alors qu'est-ce que tu souhaites faire de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui lui appartient? détruire, Vas-y, fais-le. détruire tout ce qui est à lui. Mm, parfait. Quel effet ça a sur toi déjà de détruire tout ce qui lui appartient? J'ai aussi quelque chose à la gorge. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a à la gorge? Regarde. La même chose. Ce n'est plus maintenant. Mhm. Et au niveau de la base, mon chakra base, Mhm. ouais, ce n'est plus. J'ai aussi quelque chose ici. Oh non. Oh, c'est Il y avait là. comme une araignée, comme une petite araignée, quelque chose qui s'énerve là. Mhm. Cette petite araignée, elle était consciente ou pas consciente? C'est une technologie Une technologie. À quoi pour elle servait m'empêcher cette de voir. technologie? Pour t'empêcher de voir? Hmm, de voir, de comprendre, de sentir, de ressentir. Ce n'est plus. Continue de t'observer, de te ressentir et de voir s'il y a autre chose encore. Je perçois autre chose, mais je ne sais pas si c'est à moi ou si c'est à eux. En le touchant, tu peux prendre l'information, tu le sais déjà. Quand je le touche, je ne sais pas le décrire, je ne saurais pas le décrire. C'est comme comment dire, comme une roue avec des crans, le haut d'une roue avec des crans, Mhm. au-dessus, bien au-dessus de moi. Est-ce à toi ou pas? C'est trop avec des crans? Non.
Je n'aurais pas fait comme ça. Si t'étais à moi, ça serait bien plus joli et pas sombre comme ça. Mhm. À quoi elle sert cette roue avec des crans? Regarde. Je sais pas à quoi ça sert. On dirait qu'il n'y en a qu'une partie. Il en manque une autre partie. Mhm. Je me viens, c'est comme si c'était le reste d'une prison. Le résidu d'une prison qui a été dans mon espace, posé dans mon espace il y a quelque temps. Continue. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a plus rien. Mhm. Alors, si tu regardes à nouveau cet être gigantesque dans les yeux, qu'est-ce que tu y lis? Un dragon Mhm. gigantesque, Comment tu te sens? mais avec un ego surdimensionné, Mhm. narcissique, sur quoi le maître du monde Qu'est-ce qui dans fait sa qu'il a prison. été attiré par toi, ce dragon? Par ton énergie, tes fréquences, par qui tu es? Pourquoi toi? Demande-lui. Mais moi ou d'autres, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il Je suis cherchait? une sombre merde. Qu'est-ce qu'il cherchait à travers toi? Oui, rien, juste mes fréquences. Mhm. Donc c'est tout, en l'occurrence. De quelle façon est-il ou était-il connecté à toi? Regarde. Oui, Au niveau du plexus? oui, Qu'est-ce qui venait tirer comme énergie là, comme fréquence? ma capacité à être. Et maintenant que tu t'es déconnecté à ce niveau-là de lui, qu'est-ce qui va changer pour toi? Absolument tout. Mhm. Tu peux m'en parler? Retrouver mon libre arbitre. Je vais pouvoir créer, recréer. Je vais pouvoir apprendre, mettre en place une multitude de choses. Recréer mon espace. Recréer du lien avec celui qui est censé être mon corps physique. Censé? Censé être mon corps physique. Pourquoi ces mots? Parce que je ne le connais pas. Tu l'as connu, tu as Perdu la ressenti ses connexion. fréquences. Mhm. Mais cette connexion, elle a toujours été là. Et tu vois, c'est comme un élan qui a été projeté, celui de la connaissance, de l'apprentissage, de la curiosité. Il a, ce corps physique a continué à vivre sur cet élan, comme si il y avait une roue qui continuait inlassablement de tourner. Il a continué à apprendre, à chercher. Et puis ça s'épuisait et à nouveau relancé. Ce corps physique, tu peux reconnecter avec l'essence même de ce que tu as connu. Tu l'as connu, pas compliqué. Mais auparavant, il faut quand même continuer cette déconnexion avec l'autre, cet être en face Oui, de toi. c'est autre Mhm. chose. Il y a toujours des fréquences, des vibrations qui le maintiennent là dans ton espace, n'est-ce pas? Mm. Je t'invite toujours à te ressentir, à comprendre ce qui le maintient là. Ma colère. Mhm. Elle résonne où? Elle vibre où cette colère à l'intérieur de toi?
tout. Dans tout le corps? Non, autour. Autour? Est-ce de ta création, de sa création à lui? De ma création et de sa création. Mhm. C'est lui qui l'a créé pour activer en moi cette colère. Et si tu t'en défais de cette colère, que va-t-il se passer? Et ça n'aura plus d'accroche en moi. Mais commençant 17 ans. Que dis-tu? Comment faire pour me défaire de cette colère? Comment as-tu envie de t'en défaire, toi, de cette colère? Tu as connu un autre état. Tu as connu peut-être d'autres vies sur Terre, ailleurs. Connaissais-tu déjà ces émotions telles que la colère? Oui, mais pas de cette façon-là. Mhm. Je ne la vivais pas intérieurement. C'est une fréquence, une émotion qui passait, mais qui ne s'inscrivait pas en moi, qui ne prenait pas racine. Ne pouvait être parcouru par la colère, mais juste parcouru. Et ça passait trop. Eh bien, c'est exactement la même chose. Une émotion telle que la colère, tu peux l'entendre, la voir, la ressentir, et puis la laisser te parcourir et la laisser s'en aller. C'est souvent un message. Alors tu peux la laisser partir. Tu me dis quand c'est fait. Tout fait. Et maintenant l'autre, tu peux également Il est, lui montrer qu'il est de passage et qu'il peut partir. c'est fait. Et ainsi, avec ces nouvelles fréquences, tu peux même envoyer ce message dans tout l'univers, dans tous les univers, tous les espaces-temps, que tu es un nouveau créateur libre et que tu sais comment faire passer à travers toi différentes émotions. Que c'est ici ton espace, ta création, ton corps. Et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu prends une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens oui. et tu me donnes un visuel. Il est vêtu de blanc et il regarde dans l'air. Il regarde dans l'air parce qu'il est en train de s'amuser à créer plein de choses. Alors parle-moi déjà de tout ce qui est parti de cet espace, tout ce qu'il a évacué. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur de lui? Non, non, tout est vierge. Mhm. Cette Il roue, il cette moitié de roue avec des crans, n'y est plus. mhm, il est complètement déconnecté, Il est, il est reconnecté à lui-même. complètement déconnecté de l'autre. Oui, l'autre n'est plus là. Mhm. Sors de l'espace, à l'extérieur, tu vérifies que tout soit OK aussi, avec cette vue plongeante. Ce qu'il est en train de faire, on dirait qu'il est, alors,
plein de constellations qui sont en train de s'animer dans son espace. Mhm. Des constellations, des voies lactées. Il y a plein de choses, ça bouge. Tout est OK. Bien. Laisse-le un peu processer, prendre le temps de retrouver ses propres marques. J'aimerais que toi, tu observes justement Gwen dans sa vie physique, cette fois, la façon dont les autres le percevaient, lui. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment il le percevait, comment percevaient les autres, comment portait le regard des autres sur Gwen, comment était le regard des autres sur Gwen. Non, c'était pas la perception des autres qui influait sur sa vie, c'était l'interférence qui influait sur sa vie, parce que les gens avaient une perception de Gwen très positive, comme quelqu'un de rassurant, d'intéressant, de nourrissant. Euh, Il n'y avait aucun jugement négatif sur Gwen. Mhm. Qu'est-ce qui provoquait ce manque de fluidité dans, dans toute forme d'énergie, dans la matière? C'était la Là, je partie, parle de logement, je parle de métier, je parle d'accompagnement, je parle de plein de choses. Comment ça se la fait qu'il y avait conscience, toujours des pom dis-moi? parce que c'était la conscience de Gwen qui était sans arrêt dans des cycles Mmh. à chaque fois, et ces cycles, dès qu'ils se terminaient, ben, ça se terminait aussi pour Gwen Physique. Gwen Physique mettait en place des choses qui étaient inscrites dans les mêmes cycles que sa conscience. Et était juste le reflet, ce qu'il vivait était juste le reflet de ce que sa conscience vivait. Mmh. Est-ce que ça tend à dire qu'il va y avoir plus de facilité dans les mouvements énergétiques, dans une forte, facilité par rapport à la vie matérielle, la vie sociale? Oui, il y aura plus de fin puisqu'il ne sera pas inscrit dans des cycles aussi courts. Mmh. La fin des cycles, ça sera à Gwen Physique d'en décider. Mmh. Bien. J'aimerais que tu fasses une petite pause, que tu te déconnectes de tout cela et que tu ailles rejoindre Gwen au niveau cette fois physique. Il y a encore des coupures intempestives de ces connexions. Là, il n'est plus sur l'écran, complètement déconnecté. J'aimerais que tu ailles observer sur la ligne téléphonique. Il est en partage de connexion. Voir s'il y a quelque chose qui a été posé à ce niveau-là. Oui, il y a le même genre d'outil sur son téléphone qui a été posé que sa conscience avait, espèce de segment comme une sonde. Bon. Tu reviens au niveau de la partie subliminale, tu lui montres tout ce qu'il y a dans la matière. C'est son rôle à elle, au niveau de la conscience, de d'opérer tout ce qu'il y a à opérer. On très certainement aussi un manque de confiance très net de Gwen Physique. Il va devoir réapprendre à se faire confiance. Mhm. Ouais, qui propulse cette impulsion. Oui, Est-ce que tout est OK dans la matière à présent? tout est OK. J'aimerais que tu ailles observer maintenant, puisque cette conscience était assez déconnectée de son corps physique. Comment ça se passe à présent? Par rapport au lien avec son corps physique, Mhm. il a dit tout à l'heure, il était prêt à recréer du lien avec sa partie physique.
Une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions? La vie physique de Gwen, je vois beaucoup d'ébullition, beaucoup d'envie, de projets. Je vois plein de bulles autour de lui, tu sais, comme si il était en train d'essayer de mettre en place des choses. Est-ce J'ai que ça se l'impression qu'il va concrétise se... réellement dans la matière? Moi, je vois sur 3 mois, je vois plein de projets. Je peux pas dire si ça va se mettre en place ou pas. Est-ce qu'il y a une différence en termes de fluidité économique, sociale? Oui, il y a des choses, il y a une nette différence, oui. Parce que entre ce que je voyais de Gwen avant et de Gwen maintenant, oui, oui. Gwen d'avant, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Il y a des choses, des bulles, mais ces bulles, elles éclataient. Là, elles grossissent, elles prennent forme, elles prennent couleur. Bien. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, Alors, tu le salues d'autre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout et de tous, tu retrouves ton propre espace, tes propres énergies, tes propres fréquences, modulation même de tes fréquences, bien ancrées dans ton corps que tu retrouves avec un immense plaisir, toujours avec douceur, bien ancré dans le présent, ce mouvement tranquille. Tu peux opérer, sentir ta respiration et me dire comment tu te sens. très bien. Ah, Ah, on a le son, je pense, Gwen, mais plus le visuel. Dites-nous. Ah, je sais pas. Je sais pas si ça va marcher. Alors, si vous nous entendez, Gwen, on est là. Je sais pas si c'est la connexion qui est à nouveau sautée. je ne s'en est pas rendu compte. Toujours. Ça va? Ouais, c'est un peu dans le pâté, mais ça va. Ah, voilà. Il s'en est rendu compte. Ouais. Partage de connexion avec le téléphone, c'est pas toujours évident. Le téléphone ordinateur, tu sais, Mm. ça tient pas toujours. Tu peux arrêter l'enregistrement? Non? Attends, il Non? est là. Ah, Plus rien là qui vient bloquer? ouais. Non, ça Vous y est, ça m'entendez? a l'air de venir. Eh ben voilà, Ouais. ça y est, vous revoilà. Oui, ça fait depuis 20 minutes, il ne Ouais. fait que couper en fait de mon côté. Et pourtant j'ai le réseau, l'ordinateur est connecté, donc je ne sais pas par quel mystère ça. Depuis la question de la colère, ça se connecte et ça se déconnecte. Voilà. Vous m'entendez là? On vous entend et on vous voit. Et c'est vrai que c'est Bon, assuré. bon, c'est Alors, l'essentiel alors. voilà, c'est vrai que c'est assuré. Vous allez pouvoir réécouter votre séance. Je vais vous l'envoyer, Gwen, hein. De toute façon, à ce que vous écoutiez tous les passages manquants, Ok, hein, je vais vous l'envoyer là tout de ok, suite. ouais. Vous me direz après si vous êtes OK pour la diffusion. On parlait de floutage, ou vous pouvez me le dire maintenant, c'est comme vous voulez. Mais peut-être que vous avez envie de tout réécouter. C'est comme vous le désirez. Euh, De toute façon, je ne vais pas le faire aujourd'hui. je vais rester sur la même.
Je- oui, je vous redis. J'écoute et je vous redis. D'accord, ok, il n'y a pas de Vous souci. m'entendez? Oui, 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 on Oui. vous entend, on vous voit, nous, ça va. Non, non, il n'y a pas de souci. Vous me dites, en attendant, je coupe l'enregistrement. T'inquiète, voilà, ça y est, c'est là.